La fête à Fongo-Tongo, la fête pour les meilleurs bacheliers issus des lycées de ce royaume. Le 6 octobre 2023, la composante diaspora de l'Association pour le développement de Fongo-Tongo octroie des primes à 169 lauréats. Ceux-ci ont en commun d'avoir décroché leur baccalauréat à l'issue de la session 2023. Chacun bénéficie d'une bourse à hauteur de 50 000 francs CFA. Cagnotte totale, 9 millions de francs CFA. Au lycée de Dieu, ils sont 53. Le lycée d'Apoufourni, 35 lauréats. Le lycée mère de Fongo-Tongo, senti avec 65 lauréats, soit le plus gros contingent. Le lycée technique n'a que 16 récipiendaires. Tous ces primés savent que c'est une chance de bénéficier d'une telle générosité au moment d'entrer dans l'enseignement supérieur. Face à ce geste de la DEFTO, nous sommes très émus parce que cette manifestation nous permet d'avancer. Un grand merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous malgré les circonstances. Alors nous savons que le dehors est dur en ce moment, mais malgré tout cela, ils ont pu multiplier leurs efforts pour pouvoir mener ça à bonne échéance. Donc nous leur disons vraiment merci. Que leur succès soit aux multiples, oui, voilà le mot que je préfère. Donc merci vraiment. Cette prime que je viens de recevoir, je me sens vraiment motivée d'avoir reçu cette prime. Ça va quand même m'aider à faire quelque chose déjà avancé en fait. Oui, je suis vraiment heureuse. Les chefs d'établissement reconnaissent eux aussi l'importance de cet élan de cœur de la diaspora Fongo-Tongo. Ils en veulent plus. Je dois dire que c'est un sentiment de satisfaction totale parce que nous venons de nous rendre compte que nous sommes soutenus et que, comme toujours, nous pouvons considérer la DEFTO comme le partenaire de premier plan qu'il a toujours été. Je voudrais par la suite, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, dire que le lycée technique de Fongo-Tongo est un vaste chantier. Pour cela, nous avons un grand besoin en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, surtout en termes d'équipement des ateliers, quand on sait que la théorie sans la pratique est aveugle. C'est donc une invite à la diaspora, c'est une invite à la DEFTO de s'impliquer plus que par le passé, de prêter une attention particulière à ce jeune établissement afin de lui permettre de jouer son rôle, de jouer le rôle qui est le sien dans le vaste chantier de l'émergence de Fongo-Tongo et du Cameroun en général. Je voudrais également prier la commission que l'événement soit répété chaque année. De vous recevoir ici, dans le cadre que vous observez. Et le sentiment qu'un chef d'établissement comme moi peut avoir, ce n'est qu'un sentiment de fierté par rapport au travail qui a été abattu l'année dernière lors de la session des examens officiels, la session 2023, où les résultats nous ont permis de nous hisser au premier rang dans l'arrondissement de Fongo-Tongo, mais également occuper une place d'honneur au niveau départemental. C'est un honneur pour nous et tout ce travail est un travail d'équipe. Les résultats viennent du fait que chaque maillon de la chaîne apporte sa contribution, tant au niveau des élèves qu'au niveau des parents, mais également des enseignants. Mais il faudrait le dire, le travail a été fait en amont au niveau des enseignants et nous mettons plus l'accent sur la discipline. Et comme nous le disons chez nous, discipline, travail, réussite. Et c'est effectivement la discipline qui constitue le socle de cette réussite. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur cette discipline et vous le constatez aujourd'hui, cette discipline nous permet d'obtenir les meilleurs résultats. Et tout ce que je peux dire aux autres qui sont là et qui attendent également présenter des examens, de prendre l'exemple de cela
pour que nous puissions continuer toujours à occuper le rang que nous avons occupé cette année et également en 2017. Le représentant de cette diaspora donatrice, Olivier Kenfak, a le regard tourné vers les lauréats. Saluer les efforts de ces derniers veut dire aussi féliciter le corps enseignant pour les sacrifices consentis tout au long de l'année considérée. Le citoyen de Hambourg en Allemagne profite pour faire un appel de pied à d'autres fils Fongo Tongo installés à l'étranger. Je ne peux qu'être animé d'un sentiment de joie quand je vois l'effervescence que nous avons vécue depuis le lycée de Iche, le lycée d'Apou et ici. Je crois que je suis convaincu que notre engagement dans l'accompagnement de nos jeunes frères n'a pas été une erreur. Et j'espère qu'elle va porter les fruits escomptés, c'est-à-dire les entraîner à aller dans le niveau supérieur et pouvoir cheminer et épauler, comme nous le souhaitons, leurs petits frères, et que d'ici peu, ils seront ici devant nous, en train de prendre le relais de ce que nous avons commencé. Donc, je suis vraiment animé d'un sentiment de joie. Oui, par rapport à la diaspora qui tarde à rejoindre le groupe, regardez les résultats vivants de ces efforts que nous fournissons au niveau de la diaspora pour accompagner nos enfants. Ils sont engagés par un sentiment de réussite, ils sont motivés. Et on le voit. Avec 169 lauréats que nous avons eus en 2023, franchement, je crois que c'est un argument convaincant pour amener nos amis qui tardent encore à rejoindre le bateau. Présent à ces festivités de célébration de l'excellence scolaire, le président national de l'Association pour le développement de Fongo Tongo tient à s'adresser aux lauréats et aux forces vives de cette contrée. C'est une préoccupation réelle. Nous avons échangé vraiment ces derniers temps avec nos représentants au niveau de la diaspora. Ils nous ont fait part des difficultés qu'ils ont à convaincre certains des nôtres à les suivre. Nous interpellons tous les Fongo Tongo de la diaspora à rejoindre le mouvement. Parce qu'on ne peut pas ignorer ses origines. Même quand on est arrivé n'importe où, chacun reconnaît ses origines. Et il serait gênant de se rendre compte que certains des nôtres ne suivent pas, ne contribuent pas pour le développement de leur localité. Donc nous invitons tous les Fongo Tongo, quelles qu'en soient les préoccupations qu'ils ont ou qu'ils ont eues par le passé, de tout faire pour suivre le bon exemple des autres et de faire mieux. Parce que nous avons beaucoup d'ambition pour Fongo Tongo. En dehors des contributions traditionnelles, il y a des contributions spéciales pour les événements comme le festival couplé avec le 20e anniversaire de Sa Majesté, le roi de Fongo Tongo. Et tout le monde est interpellé et tout le monde doit faire un effort pour mettre la main à la pâte pour qu'on puisse réaliser nos objectifs. Le 6 octobre 2023, le roi des Fongo Tongo s'exprime aussi. Compte tenu de sa sage parole, rappeler le rôle fondamental de l'éducation pour le développement. Je suis très content et fier de mes enfants de la diaspora qui ont cotisé en un temps record une somme de 9 millions pour soulager leurs petits frères dans différents lycées, lycée de Fongo Tongo, lycée de Iche, lycée technique de Fongo Tongo et lycée bilingue d'Apou. Et je dis encore 1000 fois merci à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont contribué à ce que cette fête se déroule bien. Et je félicite d'abord le professeur de Iche qui a eu 56 et qui avait présenté 56 élèves et 53 ont été admis. Et je profite aussi de cette occasion pour exhorter mes fils de la diaspora de
continuer toujours dans cette lancée, puisque nous avons commencé déjà à 9 millions, ce qui veut dire dans les années à venir, nous allons aller au-delà de 10 millions. Donc, je dis encore 1000 fois merci à mes enfants et ceux du Cameroun aussi qui ont mis la main dans la pâte pour que cet événement soit prospère et très mouvementé. Le propos de la représentante du maire de Fongo-Tongo encense cette action de la diaspora. Il savait que l'éducation est une priorité répertoriée dans le plan d'action communal. La fête était belle, c'était une grande cérémonie. Une grande cérémonie parce qu'à Fongo-Tongo, nous avons des hommes de valeur. C'était bien organisé. Nous avons les hommes de valeur, les hommes qui connaissent le développement. Et tout s'est bien passé. Le développement de Fongo-Tongo en avant. Nous avons des grands hommes qui réfléchissent pour leur derrière. J'ai renommé la diaspora. Notre diaspora pense à son derrière. Nous disons pleinement merci. Pour que cette cérémonie se tienne, il a fallu qu'un comité d'organisation travaille d'arrache-pied. Le professeur Paul Kanangete a présidé ce comité. Un sentiment de fierté, tout naturellement. C'est un sentiment de joie dans tous les sens parce qu'on a démarré la journée avec un peu de difficultés. Mais Dieu merci, on est en train de la terminer avec plein succès. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire tous mes remerciements à nos grands frères, à nos aînés, à nos amis, à nos cadets qui sont dans la diaspora et qui ne lésinent sur aucun moyen pour soutenir cette jeunesse Fongo-Tongo qui a tant besoin de ce soutien. Je vais également exhorter ceux des autres pays et même des pays qui contribuent déjà, qui traînent le pas à rejoindre déjà ceux de nos frères qui sont déjà très avancés dans ce type de projet. Parce que s'ils sont nombreux, s'ils se mobilisent comme un seul homme, je crois que de tels projets, de telles initiatives peuvent se réaliser en un clin d'œil. Les élèves de la cuvée 2023-2024, inscrits dans les lycées situés sur l'espace couvert par le royaume Fongo-Tongo, savent ce qu'il faut faire pour monter en 2024 sur le podium des lauréats de la bourse offerte par la diaspora Fongo-Tongo.